Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un très joli petit tarot qui s'appelle Fairy Tarot de Natalie Hertz. C'est un tarot en anglais que j'ai trouvé par hasard en fait et qui m'a plu de par ses couleurs et, et son côté très très joyeux. Ces illustrations aussi, on va voir ça ensemble. Donc le tarot se présente comme ceci, dans une boîte toute simple, cartonnée. Bon, c'est pas de la super qualité, mais bon, c'est pas très grave. Il y a un petit livret, et puis donc les cartes. Voici le dos. Donc ça c'est la carte de présentation. Au niveau du format, c'est un petit format oracle. Alors je vais enlever celle-ci. Elles sont plutôt fines, mais plastifiées. Donc bon, je pense qu'elles vont tenir dans le temps. Elles se mélangent très très bien. Elles s'étalent très bien aussi. Les tranches sont neutres. Et on va passer aux cartes directement. Donc sur chaque carte, il y a une couleur avec une illustration. Et on va plonger dans un monde de féerie, comme son nom l'indique. Il y a beaucoup de couleurs et je trouve que c'est très joyeux. Les illustrations sont un peu naïves. C'est un mélange aussi de fantastique. Il y a donc toujours un encadrement. C'est un tarot qui nous plonge dans un univers décalé. Celle-ci est très très belle, je trouve. Et toujours avec ces couleurs flamboyantes qui sont très très agréables. Ah, la force, elle est magnifique aussi. Le chariot avec ses hippocampes. La tour qui est représentée donc par ce champignon. Je trouve très original ce jeu. Il permet une autre approche tout en gardant la signification évidemment originale des cartes. Donc là, nous étions avec les arcanes majeurs, les arcanes mineurs maintenant. On est dans la forêt, on est avec des rois, des reines, des créatures, des fées bien entendu. Les expressions des visages aussi sont très bien vues. Donc je ne sais pas si vous voyez là, on voit bien donc les larmes, donc le 10 d'épée. Ouais, je suis vraiment ravie de ce jeu.
Là, on voit bien les expressions des visages. On a aussi beaucoup de détails sur chaque carte. C'est un jeu qui est connecté à la nature. Et puis encore une fois, ces couleurs chatoyantes qui donnent du peps. Vraiment. Il a un côté naïf aussi dans les illustrations. Il est plein de magie. Il permet une utilisation sérieuse, mais tout en légèreté. Donc ça fait du bien. C'est un tarot qui fait du bien. En tout cas, je le trouve tout mignon, adorable, un vrai bonheur à utiliser aussi. J'en suis absolument ravie. Il y a comme ça de belles découvertes au gré du hasard. Et l'As de Pentacle. Donc voilà pour les cartes. Et puis je vais vous montrer le livret qui est quand même très succinct, le livret. Donc il est en papier tout simple. Il y a une dédicace et puis une petite introduction. Et on passe directement à la signification des cartes avec l'aspect divination et donc de la carte comment dire, à droite, et puis la carte inversée. Donc une première partie signification générale et puis quelque chose de plus spécifique pour toutes les cartes. À la fin, elle nous propose quelques tirages avec des exemples. Donc un premier tirage, un deuxième, le tirage en croix, et puis celui-ci que je trouve très sympa qui s'appelle donc le tirage de Vénus, avec en premier les sentiments, enfin ce qu'on ressent, le ressenti. En deuxième, les influences. En 3, les émotions, ce qu'on espère, et puis ce qui va arriver. Voilà, un petit tirage en étoiles, et puis une conclusion. Donc c'est vraiment très très simple au niveau du livret. Pas grand chose, mais qui est suffisant. Voilà pour ce très très joli tarot qui met de la joie dans les cœurs, avec toutes ces jolies couleurs flamboyantes, ces couleurs vives qui nous inspirent, qui inspirent et qui, comment dire, moi en tout cas qui m'inspire beaucoup de joie et de légèreté, et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Voilà, et écoutez, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.